Ok. Bonjour, je m'appelle Pauline Defachel et j'ai réalisé le film Urashima Taro qui est dans la programmation Jeune Public numéro 3. Peut-être que tu peux nous dire dans un premier temps pourquoi tu as choisi de parler de cette légende. Alors j'ai eu l'occasion de voyager 2 fois au Japon, c'est un pays qui m'a fascinée et j'ai découvert la légende là-bas et j'ai eu envie de l'adapter en dessin animé. Et c'est ton premier film C'est d'animation? mon premier court-métrage produit. Et bon, avant j'avais fait des films de fin d'études, des films autoproduits, mais là c'est le premier dans de vraies circonstances de production, avec des subventions de la région. Et tu as travaillé avec une assez grosse équipe ou tu as quand même travaillé beaucoup toute seule? J'ai travaillé beaucoup toute seule et ça m'a pris pas mal de temps, mais c'était que du plaisir. Et est-ce que tu peux nous décrire plus précisément ce que tu as eu à faire ce que j'ai eu à faire? Alors, dans un premier temps, il y a tout ce qui est écriture du scénario, parce que même si c'est l'adaptation d'une légende, il faut quand même beaucoup retravailler l'écriture pour l'image et en fonction de la cible que l'on choisit, tout ça. Et ensuite, il y a le storyboard, toute cette phase de pré-production, on imagine la tête que vont avoir les personnages, beaucoup de croquis, de recherche. Ensuite, c'est là que commence la vraie production. Donc, il y a eu d'abord presque 1 an de fabrication des marionnettes. Donc, c'est des figurines qui font à peu près 30 cm de haut, qui sont faites en fil d'aluminium et en silicone, avec des vrais petits vêtements qu'il a fallu coudre à la main seule. Pour ça, j'ai eu l'aide de ma mère et de ma grand-mère. Ah oui. Je ne savais pas coudre. Donc voilà, tout ça, ça a pris à peu près 1 an. Ensuite, il y a 3 à 4 mois d'animation, image par image. Et après, un peu plus de 6 mois de post-production, donc compositing, création des décors, incrustation des marionnettes dans les décors, parce que tout a été tourné sur fond vert. Voilà, après le son, et puis... Et la musique aussi, il y a une musique originale, c'est ça? La musique originale, oui, c'est un ami qui l'a fait, Noé Campagne. Et toute la bande son, donc les bruitages, l'ambiance, le mixage, ça a été fait par Médéric Corroyer, un ami aussi. D'accord. Et voilà. Ils ont travaillé sur la musique en ayant vu le film? Enfin, Oui, après, en fait, j'ai travaillé avec Noé pendant à peu près 6 mois, où en fait j'avais monté mon storyboard, j'avais fait l'animatique. Et au fur et à mesure que ça avançait, que je tournais des plans, je lui montrais l'avancement pour qu'il ait une idée du visuel et de l'ambiance que ça allait avoir. Et il a vraiment composé la musique presque à l'image, quoi. D'accord. Et tu savais que ce serait est-ce que c'est un film que tu destinais au jeune public ou pas particulièrement? Pas forcément. Il se trouve qu'il a trouvé sa cible là et c'est très bien. Mais je ne l'ai pas forcément pensé pour le jeune public à la base. Et en termes d'univers, moi j'étais assez remarquablement surprise par le détail de chaque vêtement, en effet, de chaque objet. Il y a quelque chose d'hyper minutieux qui est assez rare. Est-ce que tu avais des inspirations précises? J'étais fascinée par le monde de la stop motion. En fait, j'ai découvert pendant mes études les films des frères Coé. Et c'est vrai que cette sensation de matière, les films de Jan Schwankmeyer aussi, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. Et j'avais envie de ce grain et de cette patte dans mon film. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris autant de temps pour fabriquer les marionnettes, je pense. Ouais. Et tu savais que tu voulais ce type d'animation-là, justement, oui. très vivant. Oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres projets en cours? J'ai des projets en cours, mais qui sont juste à la phase d'écriture. J'aimerais beaucoup développer une série d'animation vraiment là, ciblée vraiment pour les enfants. Série télé qui raconterait d'autres légendes japonaises. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment une passion que tu as, les légendes japonaises. Et en fait, il y en a tellement que ça a été dur d'en choisir une. Et celle-ci, elle avait déjà été traitée au cinéma ou tu connais des films qu'il avait déjà abordés? Il y a beaucoup de films qui s'inspirent en fait de cette légende, mais bon, c'est une légende qui est tellement... Comment on dit je trouve pas mes mots là. Très connue. Elle est très connue, oui, mais je veux dire, elle laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations. Et elle est vraiment pas fermée, donc on peut imaginer ce qu'on veut avec. Et je pense que par exemple, le film de La Tortue Rouge a été inspiré par cette légende. J'en ai pas la confirmation, mais D'accord. Et toi, tu as pris une certaine liberté aussi par rapport... Oui, surtout au niveau de la fin, l'idée du cycle et de la boucle. Ça n'existait pas dans la légende de base. Et c'est... D'accord. Ok. Écoute, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.